Bonjour tout le monde, bon dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc je ne peux pas donner de nouvelles fraîches, ce qui pourrait être des nouvelles fraîches pour vous, puisque je fais quand même ces vidéos maintenant à l'avance et même bien à l'avance pour pouvoir terminer mon DP et le ranger. Donc je vais faire les vidéos, je ne vais pas dire les suites à la suite, mais je vais quand même en faire plusieurs. Comme ça c'est terminé. Voilà. Donc ici, on va entamer la case ensemble, la case 8. Enfin, on va la faire en 3 parties comme d'habitude pour pouvoir inclure les photos de Marie-Thérèse, Marion et Claude. Mais maintenant, vous commencez à en avoir l'habitude. Je pense que laisser une musique de fond, même pendant que je parle, c'était pas désagréable. Donc, je vais continuer à faire ça aussi. Donc, on va découvrir ensemble, du moins défaire la petite case. Donc, on va mettre la première partie comme ça. Voilà, là, je fais déjà une pause parce que j'entends quelqu'un qui arrive. Un tout petit moment, hein. Voilà, voilà, voilà. Alors, on va faire les 5. Donc, aujourd'hui, en fait, nous sommes le 14 juin. Lundi 14 juin. Pour vous, ce sera le 27. Et comme d'habitude, ben, je regardais le CI et j'entendais parler de Mia, cette jeune fille qui avait fait un coup de gueule contre la religion musulmane, dont on va faire le procès le 21. Le procès reprendra à partir du 21 pour certaines personnes qui ont été identifiées comme la menaçant sur les réseaux sociaux. Je l'entendais dire, je vais regarder là tantôt, à 14h30, va repasser l'émission. Mais ils ont montré quelques extraits. Dans les extraits, elle disait à quel point ben, sa vie est un enfer, quoi. Elle doit toujours sortir avec des perruques, avec un chapeau, avec des vestes, des lunettes, son masque. Elle dit juste, même à l'extérieur, moi je suis toujours en prison. Donc cette fille est juste depuis 2 ans en prison. Et elle ne voit pas l'avenir. Elle ne voit pas comment l'avenir pourrait être meilleur pour elle. D'ailleurs, elle sait qu'elle va enfin, pour elle, elle est intimement persuadée. Si on lui demande comment tu te vois dans 5 ans, ben, soit gravement blessée, soit morte. Elle n'a quand même que 18 ans. Je ne sais pas si vous imaginez la vie de cet enfant. Alors on peut ou pas être d'accord avec les propos qu'elle a tenus ou même les mots qu'elle a choisis pour les tenir. Ça, c'est un autre sujet. Mais comment ne pas être complètement bouleversé par la vie qu'elle a? Il y en a d'autres, hein, qu'elle est forcée d'avoir, et peut-être à vie. De savoir qu'elle va probablement être tuée par quelqu'un qui se vengera. Et pendant peut-être tout le restant de sa vie, devoir être sous protection, c'est-à-dire ne pas pouvoir vivre tout ce que les jeunes de son âge vivent actuellement, sortir, bouger, draguer, aller à des fêtes, danser, se marier, penser peut-être à avoir des enfants. Je me sens tellement triste pour elle, tellement en colère contre cette société actuelle où la liberté d'expression est bafouée et
Et les dirigeants ne savent pas comment faire pour arrêter ça. Je pense qu'eux-mêmes sont totalement démunis face à un tel déferlement de haine et de menaces. Quand même reçu plus de 100 000 messages. Donc, comment faire pour interpeller toutes ces personnes ou pour éviter qu'elles ne se fassent tuer? C'est affolant. Vraiment, elle a beaucoup de courage. Elle a pris beaucoup de maturité, évidemment. Quand il arrive des trucs aussi moches, ben on est contraint et forcé d'avoir de la maturité qu'on n'a pas forcément à 18 ans. On lui a enlevé son enfance, on lui a enlevé son adolescence, on lui enlève sa vie de jeune femme. C'est encore qu'une adolescente, hein, 18 ans, ce sont encore des adolescents. Je sais pas, le monde maintenant devient terrifiant. Et pourtant, il faudrait pouvoir donner son avis. Évidemment, peut-être choisir. Mais même, je pense que quand les gens choisissent leurs mots, du moment que la vie ne convient pas à une partie des personnes, vous êtes lynchés. Bon, pour des personnes de mon âge, si ça devait m'arriver, ben, je coupe les réseaux sociaux, j'en serais pas plus triste que ça. Mais pour des personnes pour les jeunes actuellement, c'est pour eux la pire des punitions, quoi. Elle n'a plus, à cause de tous ces monstres, elle n'a plus de liberté, elle n'a plus la liberté de vivre. Elle a pris la liberté de s'exprimer, ce qui devrait être naturel. Et parce qu'elle a pris cette liberté de s'exprimer, elle n'a plus la liberté de vivre. C'est encore pire que... Parce que les personnes qui ont été identifiées, dont on fera le procès, ils auront une peine. Mais la peine terminée, ils seront libres. Mais elle, sa peine, elle est à vie. Enfin, je trouve ça scandaleux et ça me fait peur pour mes petits-enfants, le monde qu'on leur prépare. Et puis, je pense que les gens ont peur aussi d'en parler parce qu'ils ont peur de se retrouver dans la même situation qu'elle. Je peux comprendre la peur, hein, la crainte, mais je me dis que pour elle, ça lui ferait peut-être... et pour les autres qui sont dans le même cas qu'elle, peut-être que si on était nombreux à lui montrer du soutien, à faire un contrebalancier à toutes ces insultes, ne fût-ce que pour son moral. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je me sens démunie aussi face à cette problématique d'aujourd'hui. Enfin, le dé. Et sur un ton plus joyeux, les Belges ont gagné leur premier match 3-0 face à la Russie. Et 1, et 2, et 3-0. J'espère qu'ils iront nous moins. Je pense que, franchement, nos diables méritent de gagner une finale. Alors, je sais que les Français sont
sont les favoris cette année dans l'Euro. Mais honnêtement, ils méritent de gagner une finale. Nos petits diables. Alors, je ne suis pas particulièrement au football, mais c'est vrai que quand c'est le pays qui joue... En fait, il n'y a plus que ça en Belgique qui réunit les Belges. C'est le football. Il n'y a plus de flamands, wallons, bruxellois. Il n'y a plus toute cette différence. Il n'y a vraiment plus qu'un pays. Et ça, c'était chouette. Évidemment, c'est toujours plus agréable quand on regarde ça en groupe. Là, j'étais seule avec Pilou. Ça fait pas le même effet. Pilou qui est occupé à faire les courses, qui va revenir, il va sûrement se mettre à son épée, donc on papotera. Vous nous entendrez papoter tous les deux pour la suite de cette vidéo. Il n'y a plus de dés. Ok. Voilà, moi je continue un petit peu. Je vous reprends pour la seconde partie. Comme d'habitude. Je vais déjà remettre ça à sa place. Et à tout de suite. Voilà pour la deuxième partie. Alors, un pilote occupé à réceptionner. Je pense que c'est le cadeau que j'ai commandé pour ma petite fille qui aura 8 ans le 27 août. Alors, j'ai profité de le commander maintenant puisque à partir du 1er juillet, on va payer des taxes. Et je voulais le faire avant. J'entends discuter avec le facteur. J'attends également une commande. Ça m'étonnerait beaucoup que ce soit ça, ce serait bien trop rapide. De GBFKE. Je vais aussi profiter de la faire avant la date fatidique. Et la date la plus tard sera le 29 juin pour eux. Donc, c'est pile poil avant cette obligation de payer la TVA. Je vais quand même en profiter encore un petit peu. Alors, en ce qui concerne les diamond painting que j'ai fait, j'en ai fait quand même pas mal hors caméra. Donc, quand j'aurai pratiquement terminé celui, donc pas celui-ci, hein, ça c'est le mystère, mais quand j'aurai pratiquement terminé celui avec lequel je suis occupée, soit vous l'aurez déjà vu, soit la vidéo sera déjà passée, soit elle sera dans les jours, les heures ou les jours qui suivent. Je vous montrerai les diamond painting que j'ai fait hors caméra et celui que je fais maintenant. Voilà, Pilou qui monte avec... En fait, il dépose Ah bah si, c'est GBFKE. C'est oui. Incroyable. Il dépose les colis. Incroyable. Il essaie de voir... Major. Ah, et tu lui as pas montré? Ah, et pour une fois que Major sort pas. Bah oui, t'as fermé la porte. Bon, ben c'est GBFKE, donc je termine moi ici mon... Oui, c'est même pas les draps. Non, c'est GBFKE, ça a été une vitesse. C'est trop... Ah oui, B2, c'est Europe, c'est juste. Trop bien. Bon, je termine quand même la vidéo ici et je ferai une vidéo ouverture de colis, puisque c'est mes DP. Je suis... Oh, c'est incroyable, ça a été une vitesse.
Alors, les 8. Je croyais que c'était le cadeau de ma petite fille, mais non. Alors, par contre, lui, alors. Ben, on en a commandé la semaine passée. Non, on a commandé le 2 juin. On est le 14, ça fait 12 jours. Pas mal, hein? 12 jours pour avoir chez BFKE, ça c'est très bien. 12 jours pour avoir le cadeau de ma petite fille, ça c'est un peu plus long, effectivement. C'est pour le mois d'août. Oui, mais je voulais que ça arrive avant le 1er juillet, question TVA, ce que j'expliquais. Donc, ouais, je suis occupée avec. C'est ça qui passe au-dessus du muret de Viviane. Il faut toujours espérer voir Major, hein, parce que parfois il est à la fenêtre. Oui, c'est ce qu'il dit. Il dit, je l'ai déjà vu à la fenêtre. C'est pour ça que c'est long quand je sors, parce que je sais qu'ils ne me suivent pas. Ouais, écoute, il a envie de le voir la prochaine fois. Il en voudrait un. La prochaine fois, tu demandes à Major de venir avec toi. Tout le monde veut un bosseron. De quoi? Tout le monde veut un bosseron. Ben, on a remis ça en route ici dans le coin à première vue. Ouais. Il y en a déjà 3. 3, hein? Ouais. Bon, il s'en Dont occupe. un qui est enfermé tout le temps. Voilà, j'allais dire qu'il ne s'en occupe pas comme nous, malheureusement. Il y en a un qui a pris un bossereau comme chien de garde. Donc, il est dans son jardin et il est toujours tout seul. Mais c'est pas ça, un bosseron. Un bosseron, si vous cherchez un chien de garde, prenez un autre chien. Et puis même, quel que soit votre chien, c'est même si vous voulez que ce soit un chien de garde, aimez-le et montrez-lui de l'amour, quoi. C'est le principal. Un berger de Beauce, c'est un chien de berger. C'est un chien qui a besoin de vivre avec son troupeau et sa famille devient son troupeau. Il faut lui montrer beaucoup d'amour. Major est adorable parce qu'on lui a montré beaucoup d'amour tout de suite. Et à ce moment-là, sa famille devient son centre d'intérêt. Ça peut être très large, hein, parce que fait partie de sa famille, par exemple, ma soeur Sylviane qui venait tous les mardis avant le Covid et quand elle est venue mardi, il y a 15 jours, c'est pas mardi passé, c'est il y a 15 jours, mais il l'a pas oublié, quoi. Il lui a fait la fête, il est tellement content de le voir, de la voir. Quand les amis de Kylian arrivent, c'est la même chose. Quand il y a quelqu'un qui le voit pour la première fois, ça lui arrive d'aboyer, probablement pour signifier, tiens, toi, je te connais pas. Mais rien d'agressif. Bon, il aboie derrière de dire, tiens, ça c'est une tête que je connais pas. Mais sinon, voilà, une fois que vous êtes dans la maison et que sa famille a accepté l'étranger, pour lui, c'est bon, quoi. Moi, un chien de troupeau, c'est pas un chien de garde, c'est pas un chien agressif, il faut pas en faire un chien d'attaque. Il serait pas heureux. Vous arriverez à le faire, hein, mais il serait pas heureux. Je vois pas l'intérêt. Bon, je vous laisse, je termine cette partie-là et je vous reprends pour la dernière partie. Bon, quand il me restera quelques trucs à mettre tout à la fin, vous commencez à avoir l'habitude. Et du coup, quand vous verrez cette vidéo, je vous aurai déjà montré la vidéo que je m'apprête à faire. Voilà, moi je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour la dernière partie. Donc j'ai fait le maximum, hein. Il me manque quelques petits diamants qu'on terminera ensemble.
ça m'a pris quand même facilement, je vais aller 17 heures, ouais, 3 heures. 3 heures, l'air de rien, enfin bon, avec des petites coupures, mais pas beaucoup de petites coupures. Donc quand j'ai fini ça, ben, je vais le télécharger sur l'ordinateur de Pilou, comme ça je libère mon téléphone et je vais pouvoir faire l'unboxing de GBFKE que vous aurez donc déjà vu. Voilà pour le E. Et je crois que non, demain je suis pas là. Mercredi, je ferai la classe 9 comme ça. Ça avance. Bon, je vais prendre le S. On n'y en a que 2. Je pense pas que je vais garder ceux-là en stock parce que c'est ceux qui étaient et qui sont toujours d'ailleurs électrostatiques. C'est désagréable. Et alors en stock, je trouve que ça dépend des bains. Et du coup, quand on veut donner à quelqu'un, qu'on se dit tiens, il lui manque tel numéro, on n'est jamais sûr de donner le bon bain. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai qu'il y en a que ça va, mais ça colle à la paroi, c'est pas topissime. Alors, le PP, ici, deux petits P. Et même pour les mettre dans le bon sens, sur la petite... allez, sur le petit truc là, c'est pas évident quand ils sont comme ça électrostatiques. Donc ceux-là, ils iront dans mon pot fourre-tout que Pilou a envie de garder. Je ne sais pas très bien ce qu'on va faire avec ça. Je vais garder que les couleurs vives. Ça, c'était le 2. J'en ai besoin juste un là. Je vais garder ça en déco. Donc si par exemple je n'ai pas de table avec les numéros DMC, ou si je trouve que la qualité du diamant n'est pas bonne, je mets tout ça dans un pot. Je vous montre. Il commence à en avoir quand même beaucoup, hein, et j'en ai déjà un autre là-bas. C'est pour ça que je dis je ne vais plus mettre les noirs. Là, tout ce qui est trop foncé, regardez des couleurs vives. Et alors on termine par les 4. Et ce sera la fin de cette case. Numéro 7. J'espère que, enfin je sais bien que vous n'êtes pas nombreuses, mais en tout cas celles qui regardent, vous êtes à chaque fois là, j'espère que ce défi vous aura plu. Les autres défis, je sais que Marion m'a dit qu'elle n'allait pas participer au prochain. Marie-Thérèse, oui. Claude, je ne sais pas ce qu'il m'a dit. On verra bien. Voilà, ça c'est terminé. Je vais couper et retirer les 1, 2, 3. Hop, je vais même la retirer pour vous le présenter dans le bon sens. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc la prochaine, c'est la 9 que je ferai probablement demain.
Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite le meilleur et à très vite. Gros bisous.